Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a définitivement quitté la terre des hommes le mercredi 8 juillet 2020 à la tâche et il a été inhumé le vendredi 17 juillet 2020 dans l'intimité familiale à Korogo. Déjà présente au palais de la présidence à la faveur de l'hommage rendu à l'illustre disparu par la nation, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a décidé le dimanche 19 juillet 2020 de consacrer un temps d'intercession à l'effet de porter devant l'Éternel qui a le secret de la consolation, la famille du Premier ministre Amadou Gon et les familles alliées. Ce culte qui s'est déroulé au temple du jubilé de Cocody a été présidé par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est avec une grande tristesse et même avec stupeur que nous avons tous appris la nouvelle du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Toutes les composantes de la nation ont pleuré. Mais nous rendons grâce à notre Dieu, qui est le Dieu souverain, le Dieu à qui rien n'échappe, le Dieu qui conduit le monde entier, le Dieu qui conduit donc la nation ivoirienne. Et c'est lui qui a articulé tout le programme des obsèques du Premier ministre. C'est lui qui a assuré la sécurité depuis le début jusqu'à la fin, à lui toute la gloire. La douleur est encore grande et en cette occasion si difficile, si pénible, je voudrais renouveler la compassion, la sympathie, les condoléances de l'Église, l'endroit de la famille du Premier ministre, à l'endroit de son Excellence, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République, à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui ont eu à partager un pan de la vie avec celui qui s'en est allé, à l'endroit de tous les amis, de toutes les connaissances, à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, l'heure est encore pénible, mais gardons sur l'Éternel notre regard de foi et d'espérance. D'illustres serviteurs de l'État de Côte d'Ivoire présents ont aussi, avec le peuple de Dieu, prié non seulement pour le président de la République, pour la paix en Côte d'Ivoire, mais également pour la guérison du monde. Un monde miné aujourd'hui par la maladie à coronavirus. Nous ne pouvons que remercier l'Église et toutes les autorités de l'Église d'avoir confié la famille de notre Premier ministre au Seigneur, d'avoir confié les chefs de l'État au Seigneur et d'avoir confié toute la nation ivoirienne au Seigneur. Nous ne sommes qu'une seule et même nation. Notre héritage, notre richesse, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons tout faire pour préserver dans ce pays la paix et la sécurité. C'est l'essence de cette prière d'action de grâce. Nous sommes heureux de savoir que les autorités de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont organisé, coordonné cette prière pour le chef de l'État, la première dame, les membres du gouvernement, les Ivoiriens dans leur entièreté, pour que Dieu, notre Père, nous apaise, nous soulage et nous soit en soutien afin que nous puissions supporter cette difficile épreuve de la perte de notre Premier ministre. Nous remercions donc son éminence, le bishop Benjamin Boni, pour avoir accepté de nous encadrer dans cette prière. Nous avons un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons perdu le Premier ministre dans sa mission. Et pour nous, les chrétiens, c'est comme un enlèvement. La douleur est intense, donc il faut prier. Prier pour que la famille qui a perdu un de leurs soit réconfortée et fortifiée. Que le chef d'État qui a perdu son allié, je veux dire son bras droit, soit fortifié parce qu'il est au carrefour des décisions. Et s'il n'est pas dans ce pouvoir,
ça va être difficile. Mais nous savons une chose, c'est que nous avons foi à Dieu et que le Seigneur a déjà tout accompli. Donc, nous sommes venus dire merci au Seigneur de ce que les obstacles soient passés dans les meilleures conditions et que nous lui confions le pays pour qu'il lui-même puisse le diriger. Le second sacrement de l'Église, la Sainte Seine, pour renouveler la foi des chrétiens au Seigneur Jésus-Christ, a aussi marqué ce culte. C'est mon histoire. Après 3 années de formation à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA, les étudiants pasteurs de cet institut ont subi une épreuve de soutenance pour la validation de leur diplôme. Ce sont 9 étudiants pasteurs issus de la 11e promotion de l'ISTA qui, durant 3 jours, du mardi 14 au jeudi 16 juillet 2020, ont présenté le résumé de leurs différents travaux intellectuels devant un jury. Nous, en théologie, nous avons l'habitude de programmer des soutenances parce que ceux qui viennent étudier ici sortent pasteurs. Et c'est des gens qui seront en contact permanent avec des foules, avec des communautés. Et c'est tout à fait normal qu'ils soient préparés pour la communication en public. Et donc, nous avons depuis toujours donné l'occasion à nos étudiants de choisir chacun un thème, de faire des recherches sur ce thème et de soutenir publiquement avec l'encadrement des enseignants que nous choisissons chacun selon sa spécialité et donc selon l'orientation du sujet que l'étudiant donne à son travail. Nous félicitons tous les impétrants qui ont terminé dans le temps et qui ont pu soutenir. Ces soutenances ont porté sur des thèmes touchant à la réalité de l'Église, à savoir le mariage, la communion fraternelle, l'extension de l'action de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire dans la sous-région, les classes méthodistes, la Société des missions méthodistes. Aujourd'hui, je suis très fier pour sortir ici à l'ISTA avec une licence. Je dis merci pour tout ce que l'Église a pu faire pour moi durant toutes les 3 années de formation. Et de plus, il faut dire que dans le temps de confinement, c'est le moment où nous étions en train de rédiger notre mémoire. Avec des personnes interposées qui étaient en Guinée. Et moi, je suis là vraiment, je suis en train de rédiger, en faisant des recherches. Raison pour laquelle nous avons fait dans les difficultés, mais Dieu a fait grâce pour nous donner ce qu'il faut. Vraiment, merci à la conférence, merci à l'Église méthodiste unie de la Côte d'Ivoire. Cette année, notre formation prend fin avec la soutenance. C'est un moment fort pour la promotion parce que nous avons beaucoup appris durant ces 3 années avec les matières surtout théologiques, le grec, l'hébreu et d'autres matières telles que l'anglais, la philosophie. Ça a été pour nous une richesse. Nous rendons gloire à Dieu pour cette richesse, pour cet héritage. Ça a été un moment très dur, les bibliothèques fermées. Il fallait réfléchir avec la tête pour écrire quelque chose. Mais Dieu étant Dieu et il fait grâce, a permis que nous sortions quelque chose pour la gloire de son nom. Après cette formation pastorale, ces étudiants seront affectés dans les districts et églises locales de l'EMUCI pour la formation pratique sur le terrain. À la suite de ces étudiants pasteurs, 2 vétérotestamentaires ou spécialistes de l'Ancien Testament, le très révérend pasteur André Cassi et le très révérend pasteur Josué Indré Ferdinand Affi, tous 2 enseignants à l'ISTA, ont également présenté le samedi 18 juillet 2020 leur mémoire de Master 2 en théologie. L'idolâtrie d'Israël sous le règne de Jéroboam Ier
Études exégétiques et théologiques de 1 Roi chapitre 12, versets 25 à 33 et ses implications pastorales au sein de l'EMUCI a été abordée par le très révérend pasteur André Cassi. Ça n'a pas été facile parce que je suis enseignant ici à l'ISTA. J'enseigne l'hébreu, l'Ancien Testament, Histoire d'Israël. J'enseigne 3 matières à ma soeur. Et en même temps, je suis étudiant, il faut aussi rédiger la thèse. Ce n'était pas facile, mais il fallait avoir beaucoup de courage. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé. N'importe qui serait à ma place serait dans la joie. Mon travail que j'ai passé beaucoup de temps pour le réaliser a été accepté unanimement par le jury. C'est la joie. La joie de continuer après le master. La plupart de mes étudiants étaient là quand je soutenais. C'est pour moi une fierté devant les étudiants qu'on me félicite, qu'on dise que j'ai bien travaillé. À partir de là, les étudiants seront encore beaucoup plus sûrs quand c'est moi qui donne les cours. Donc c'est vraiment une joie totale. Quant au second impétrant, en la personne du très révérend pasteur Josué Affi, il a axé son travail sur l'action missionnaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le travail lui-même n'a pas été facile. Nous avons dit que c'est des données statistiques. Donc à ce niveau-là, nous sommes dans une période un peu sensible. Les gens ne voulaient pas livrer les chiffres ici et là. Mais on a eu d'autres sources qui nous ont permis de présenter ce travail. Notre prière, que ce ne soit pas un document qui part aux archives. Il faudrait que ce document-là puisse aider l'Église à repenser son action missionnaire. Comme nous l'avons dit, on a l'impression que ces 2 églises, il y en a qui sont dans les districts missionnaires, ils n'ont pas de moyens. Ils attendent seulement que ceux qui sont dans les districts ordinaires viennent les soutenir. Mais on dirait que la paix n'est pas entendue. Et donc, c'est comme si ce sont des soldats qui sont au front, mais qui ne sont pas ravitaillés par la base. Mais c'est fini là, la guerre est terminée. Donc notre prière que ce document soit un document de base pour aider l'Église à relancer sa mission. Nous avons cité entre autres ce partenariat entre les districts ordinaires et les districts missionnaires. Il faut aller en séminaire pour revoir le partenariat, pour qu'il y ait un vrai contenu dans le partenariat, pour que chacun sache ce qu'il a fait, par exemple dans le partenariat. Nous pouvons revoir ce que nous avons fait, le peaufiner, l'ouvrir sur d'autres champs et avoir le document de 300 à 500 pages pour nous retrouver ici pour la thèse de doctorat. À l'issue de cette évaluation, chaque impétrant a obtenu la note de 17 sur 20. Un travail fort apprécié par le jury. Avoir guidé un étudiant jusqu'à ce qu'à la fin, il présente un travail bien fait, soutenu, avec une mention très bien, ça donne toujours la joie. La joie aux encadrants que nous sommes, particulièrement moi qui essaie de parrainer un peu ces soutenances. C'est pour moi un moment de fierté. Et la manière dont les candidats ont défendu les idées contenues dans leur mémoire montre que ce sont des chercheurs et qu'on peut compter sur eux pour le futur. En tout cas, nous travaillons pour le futur. Donc c'est pour moi, je m'en vais avec une idée de satisfaction. Ces mémoires seront inscrits dans les annales de l'ISTA et déposés à la bibliothèque de l'institution. De nombreux parents, collègues, amis et connaissances ont assisté à ces différentes soutenances de juillet 2020 à l'ISTA.